EACTV Bénin. La salle de délibération de l'hôtel de ville de la commune d'Avrancourt a servi de cadre ce jour 6 avril 2022 à la première section ordinaire de l'année. Le maire à l'entame fait un exposé et ouvre la séance. 6 avril 2022, à l'ouverture de la première session ordinaire du conseil communal au titre de l'année 2022. Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter à tous la bienvenue et exprimer tous mes sentiments de gratitude à chacun et à tous pour avoir pris un peu de votre temps encore pour honorer de votre présence ce rendez-vous dans le cadre des réformes en cours dans notre pays, conformément à la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Nous avons désormais un secrétaire exécutif. Au cours de la dite session, les points ci-après cités par le maire ont été débattus. Présentation et adoption du président compte rendu, comme on le fait habituellement. Échange sur les points inscrits à l'ordre du jour que nous avons adopté tout à l'heure pour la première session extraordinaire de 2022. Gestion administrative. Les activités au niveau du cabinet. Diverses activités sont menées par le maire au cours du 4e trimestre de l'année 2022, notamment les audiences, les rencontres avec les associations, les organisations de la société civile. Et ces éléments sont développés, audiences et rencontres, les missions du maire, c'est ces éléments-là qui ont été développés. Sous la houlette du secrétaire général, les échanges étaient conviviaux et ont abouti à l'adoption du rapport d'activité du maire. Le maire, à la fin, se prête au micro des journalistes et salue l'engagement des élus communaux. Je voudrais d'abord vous remercier et d'être à ce rendez-vous. Vous savez, en matière de gouvernance, avec la loi 97-029, la première session était pour le mois de mars. Mais avec la loi 2021-014 portant Code de l'administration territoriale, les choses ont changé. Et désormais, la première session est en janvier. Malheureusement, cette loi, après sa promulgation, a pris corps à partir du 20 février. Ce qui nous obligeait à ne plus annoter par rapport à la 97 et la noter par rapport à la 2021-014. C'est ce qui motive que la première session soit en avril au lieu d'être en mars. Nous avons ouvert cette séance à partir de 9h30 qui porte 4 points essentiels. Le premier point, c'est lecture, amendement et adoption du compte rendu de la première session extraordinaire au titre de l'année 2022. Le deuxième point, c'est le rapport du maire au titre du premier trimestre. Ça couvre du 15 décembre au 15 mars. Et après, le troisième point, c'était le rapport des commissions. Et le dernier point, c'est une communication sur les innovations en matière d'état civil en République du Bénin et singulièrement dans la commune d'Avrancourt. Le reste, si nous avons encore des points que nous n'avons pas débattus, nous pourrons revenir là-dessus en divers. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'heure du démarrage, le quorum qui a démarré, c'était 24 conseillers sur 25. Là, ça montre l'engagement des élus communaux d'Avrancourt par rapport à la question de développement. Je voudrais, à travers votre canal, remercier sincèrement les élus communaux
la présence de la population, je voudrais les saluer et les remercier. Nous avons démarré les points et nous pouvons vous dire que les points ont été abordés avec unicité. Les gens travaillent d'arrache-pied qui montrent que les documents que nous avons renvoyés plus tôt, ces documents ont été vraiment étudiés. Et les amendements, les recommandations seront mises en application normalement telles que souhaitées par le Conseil. Le rapport du maire, présenté par le maire lui-même, a été amendé, apprécié et a été adopté à l'unanimité des 24 conseillers présents à ce rendez-vous. Je voudrais vous dire que pour nous, dans la commune d'Avrancourt, les commissions sont des chevilles ouvrières du conseil. Et c'est ce qui nous facilite, c'est ce qui permet au conseil de fonctionner le plus simplement possible. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui doit faire l'objet de délibération ou d'implication de développement, nous passons toujours par les commissions. Et lorsque ces experts se réunissent avant le conseil pour nous faire des propositions, lorsque ça vient en conseil, ça passe le plus simplement possible. Je voudrais saluer cette diligence qui a opéré toujours au niveau des élus. Donc nous avons ouvert, nous sommes restés, vous avez vu l'ambiance dans laquelle nous avons travaillé. Le deuxième jour, nous allons continuer avec les points qui ne seront pas finis au niveau de l'ordre du jour. Et le dernier jour va servir à faire des tournées au niveau de nos chantiers, principalement faire un tour vers la bibliothèque de Malais pour voir la configuration, l'emplacement, comment est-ce que les usagers de l'école sont en train de fréquenter cette bibliothèque. Donc voilà, en gros, ce que nous pouvons dire. Je voudrais profiter aussi pour remercier les cadres, parce qu'il faut un travail important en amont, pour que à ce conseil comme ça, les choses se passent dans les règles de l'art. Rassurer les élus que les recommandations, les petites erreurs de forme, nous prenons des dispositions pour que cela soit. Mais dans le même temps, il faut retenir que pendant que nous étions en train d'assurer la gestion de ce conseil, il y a des digressions qui se sont impliquées dedans, mais subtilement nous l'avons su gérer. Il s'agit d'abord de la commission de l'Assemblée nationale que nous avons reçue. Cette commission qui est venue pour prendre connaissance de la pétition que un CV de Gbagla Ganfan avait envoyé. Il était question, à travers la pétition, qu'un nouveau centre de vote soit créé à Gbagla Ganfan. Mais qui est Gbagla Ganfan parmi les deux villages? Il faut pouvoir dire qui est Gbagla Ganfan, qui est Gbagla Dassa. Ça reste toujours un énigme qu'on va résoudre et je crois que nous nous laissons à l'Assemblée nationale pour nous revenir, pour nous dire voilà Gbagla Ganfan, voilà Gbagla Dassa. Et en ce moment, on pourrait voir à quel niveau. Mais l'essentiel est qu'on puisse les séparer pour qu'il n'y ait pas de difficultés pendant la période de vote. Mais dans le même temps, la deuxième chose là qui s'est impliquée dedans, c'est nécessairement la restitution à chaud de l'Odi Omi Delta. Et là, je voudrais louer la patience des élus qui ont su marquer la pause pour recevoir les experts, les auditeurs de Omi Delta. Les recommandations aussi sont entendues et nous allons travailler à ce qu'à leur retour dans un an, nous puissions lever en grande majorité ces recommandations. Donc voilà comment a été la journée depuis l'ouverture de cette séance jusqu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler.